Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe aujourd'hui? Que fait l'Europe face aux États-Unis de Donald Trump? Nous sommes avec Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Juste un chiffre pour commencer. Ce chiffre, c'est 25% et ce sont les tarifs douaniers appliqués par les États-Unis sur l'acier européen. On a l'impression qu'avec Donald Trump, tout a changé dans les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Oui, écoutez, c'est vrai que c'est un chiffre symbolique parce qu'il représente la nouvelle politique commerciale développée par Donald Trump, qui a une obsession en tête, le déficit commercial américain, qu'il a avec la Chine d'abord, mais qu'il a également avec les Européens, et vis-à-vis duquel il applique une politique de rétorsion, de mesures de rétorsion unilatérale, renégociation des accords, et une approche très punitive. Une politique vis-à-vis de laquelle on se démarque complètement au niveau européen parce qu'on veut miser davantage sur des règles qui permettent d'établir une réciprocité et une compétitivité juste. Alors il y a 3 ans, il y a un accord dont on avait beaucoup parlé dans les médias, c'est le TAFTA. Alors quand je dis un accord, c'est d'ailleurs pas vrai parce que c'est une négociation, mais il n'y a jamais eu d'accord donc entre les États-Unis et l'Europe. Là, il y a des discussions, et d'ailleurs vous l'avez évoqué, des discussions qui sont de nouveau en cours entre Washington et Bruxelles. Est-ce que ça veut dire que le TAFTA est de retour, mais discrètement ? Le TAFTA, c'est vrai qu'on l'avait congelé, les négociations se sont arrêtées à l'automne 2016. Il avait un menu de négociations qui était très large et qui comprenait l'industrie, l'agriculture, tout ce qui était agroalimentaire. Et là, c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. On se concentre. L'idée, c'est en effet d'engager une négociation avec les États-Unis qui permettent de fluidifier un peu le commerce, mais ça ne porte que sur l'industrie. Toute l'agriculture est hors de négociation. C'est pas un les TAFTA. Européens ont été très clairs là-dessus. Et il n'y a pas de coopération réglementaire sur tout l'alimentaire, ce que craignaient les Européens. Alors, il y a une guerre commerciale qui est véritablement forte entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que l'Europe pourrait tirer son épingle du jeu et profiter de cette guerre commerciale? C'est vrai qu'à court terme, il peut y avoir des bénéfices un petit peu, parce qu'il peut y avoir des substitutions, des importations de biens européens aux importations américaines. Maintenant, ce que l'on craint davantage, c'est l'impact systémique sur tout le commerce international, avec un ralentissement sérieux dû à cette confrontation États-Unis-Chine. On aimerait que la confrontation entre États-Unis et Chine n'aboutisse pas simplement à un accord bilatéral, mais à davantage de règles internationales. Et on n'a pas intérêt à se réjouir en tout cas de cette guerre entre la Chine et les États-Unis. Elvire Fabry, merci beaucoup. C'était « Mais que fait l'Europe ?» et c'est sur France Info.